RCN, la différence. Ariel Christoflo pour le Forum des bailleurs. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Le mardi 15h30, tout va bien. Et le mardi 15h30, c'est le Forum des bailleurs, disent-elles tout dans le cœur, c'est super. Aujourd'hui, Agnès Collin, responsable commercial et marketing. Bonjour. Bonjour. Bien près du micro. Ce serait Bonjour. dommage de ne pas t'entendre, dis donc. Kathleen Labidi, chargée de mission commerciale. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, vous représentez le groupe Batigère 54, c'est ça? Oui. Hein, voilà, donc Tout à fait. on reste de toute façon le Grand Est. Hein. Oui. Mais là, on va recentrer un peu plus local. Oui, sur on la va dire, Meurthe-et-Moselle. Sur la Meurthe-et-Moselle. Le thème est très intéressant parce qu'on parle de logements sociaux, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. On se dit, bon, bah, c'est pour les plus pauvres, moi, je ne peux peut-être pas y prétendre. On en parlait en off. Comment fait-on une demande de logement? Alors, avant de faire la demande, on va quand même présenter le patrimoine 54. D'accord. Alors, Agnès, Kathleen, c'est moi qui commence. c'est Agnès. Donc, Batigère, c'est un bailleur social qui a environ 11 200 appartements qui sont répartis entre Pont-à-Mousson jusqu'à Contrexéville. On a une petite partie dans les Vosges. On a également des parkings et des commerces ou des bureaux qui sont également alloués. Alors, il faut bien comprendre que notre parc est occupé et par moment, on reçoit des préavis sur certaines résidences et environ 10% des personnes qui déménagent chaque année. Et donc, ça nous fait un taux de rotation globalement sur la partie Meurthe-et-Moselle Sud, d'environ 10%. Et ça aussi, on en parlera parce que les gens ne s'imaginent pas que c'est aussi compliqué. On fait une demande, mais elle n'arrive pas dans les 15 jours qui suivent forcément. Hein. Non. Et voilà, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il n'y a pas de place ou il n'y a pas l'appartement souhaité. Voilà. Aussi. Alors, en tant que responsable commercial et marketing, ça veut dire quoi exactement? Écoutez, on fait en sorte que nos équipes travaillent selon des standards d'une agence à l'autre. On a 5 agences sur Nancy et sa périphérie. Donc, on a des commerciales qui travaillent sur des méthodes communes. On a également de l'interaction d'une agence à l'autre. Si une personne souhaite faire sa demande sur, par exemple, Vendeuvre et puis sur l'Axou, Oui. c'est pas forcément géré par la même agence. Exact. Donc, à ce moment-là, il faut qu'elles interagissent avec leurs collègues. Mhm. D'où l'intérêt d'avoir des méthodes de travail communes, partagées, Mhm. etc. Le marketing, on en parlera un petit peu, parce qu'il y a quand même des choses très bien qui Voilà. se font. Hein. Kathleen Labidi, chargée de mission commerciale, ça veut dire? Ça veut dire à peu près la même chose qu'Agnès vient de dire. On a Donc, on met en- un joli accent. Oui, C'est pas l'accent lorrain que j'ai l'habitude d'entendre. Il nous vient d'où? Hein? mon accent vient de Hongrie. Ah, c'est joli comme tout, c'est beau, ça roule. Ah, vas-y, excuse-moi. Hein. Chargée de mission commerciale. Donc, on met en place des actions de commercialisation communes de chaque agence, enfin de toutes les agences en fait autour de Nancy. C'est 5 agences. On met en place des actions pour faire connaître notre patrimoine. On participe au salon immobilier. On est présent dans des grandes surfaces pour faire connaître les logements Batigère et nos actions, nos parkings et aussi les événements que Batigère organise. Donc, ça peut être le challenge, ça peut être les cités sculptures, plein d'actions qui font que les locataires se sentent bien dans nos quartiers, dans nos immeubles. Ils se sont entendus et compris surtout. Oui. Exactement. Donc voilà un peu chargé l'émission commerciale. Alors, présentation du patrimoine que vous venez de faire. Vous êtes auteur du logement social dans la région Grand Est. Quand même, ça faut le redire, Oui. c'est puissant. Oui. Et on est premier sur la Meurthe-et-Moselle, en nombre de patrimoine autour de Nancy, enfin sur la Meurthe-et-Moselle Sud. Voilà. Alors, première question qui va intéresser pas mal de personnes, et puis en ce qui me concerne, qu'est-ce qu'un logement? J'ai dit tout à l'heure, on a un peu idée de ce qu'est un logement social, mais qu'est-ce qu'un logement social qu'on appelle HLM, c'est ça? Oui. Alors, c'est un logement pour lequel, quand on a construit, on a passé une convention, ce qu'on appelle avec l'État. Et donc, on a reçu un certain nombre de prêts immobiliers qui nous ont permis de faire cette construction. Et par la suite, en fait, on a également, ça donne droit, en fait, aux personnes qui sont logées dans notre patrimoine d'accéder à toutes les allocations liées au logement.
Les aides au logement leur sont attribuées en fonction forcément de leurs caractéristiques, de Bien leurs sûr. ressources, etc. Mhm. Mais à ce moment-là, elles permettent de bénéficier de ces aides. Mhm. C'est ce qu'on appelle le logement conventionné, le logement Voilà. social conventionné. Exactement. C'est ça. Ouais. Exactement. Voilà, c'est la question. Bon, ben voilà, on a droit des aides. Mais bon, il n'y a pas que dans les logements sociaux où on peut avoir des aides. Mais là, c'est presque systématique. Voilà. Et l'autre gros avantage aussi pour les futurs locataires, c'est également qu'il n'y a pas de frais d'agence sur notre patrimoine. Exact. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi notre grosse différence par rapport au parc privé. Quelles sont les personnes qui sont prioritaires pour ces logements sociaux? Alors, je vais commencer, puis après Oui. Cataline complétera. Les personnes, il y a toute une liste en fait qui a été travaillée avec l'État, et on va peut-être pas rentrer dans le détail parce que la liste est vraiment, en fait, la liste est vraiment très détaillée. C'est pas qu'elle est longue, Ok. c'est qu'elle est les critères sont très détaillés pour que vraiment les personnes soient bien identifiées dans cette liste-là. Si on cite quelques exemples, aujourd'hui, c'est malheureusement dans le contexte actuel. Ce sont les femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui sont victimes de viols. Ça peut être, dans un autre domaine, des gens qui sont hébergés parce que dans leur parcours résidentiel, à un moment, ils sont peut-être hébergés chez un tiers. Et dans ces cas-là, ils deviennent également, ils font partie de ces personnes prioritaires. Ça peut être les personnes qui sont en situation de handicap, que ça soit moteur, que ça soit psychique. Ça peut être également toutes les personnes, peut-être Cataline peut en parler, les personnes qui sont dans les quartiers de rénovation urbaine. Il y a des quartiers prioritaires qui sont concernés par la rénovation urbaine, donc en rue. Autour de Nancy, il y en a 2 actuellement, donc l'Aix-sous-Provence et Vendeuvre. Et des personnes qui habitent dans des immeubles qui vont être démolis dans le cadre de la réhabilitation de quartier. Donc ce sont des personnes qui sont prioritaires pour avoir un appartement dans du neuf, par exemple. Si vous voyez toute la construction neuve à Nancy et autour, donc une grosse partie de ces logements seront occupés par des personnes qui sortent d'un quartier prioritaire. Ok. Alors moi, je me disais, c'est peut-être une question d'argent, quoi. Et en fait, c'est pas que ça la question. Alors, super. C'est une chose qu'ils ont entendue les auditeurs, c'est ça, c'est que ah bon, alors effectivement, c'est aussi pour ces personnes-là. Oui. Donc à ce moment-là, on parle pas d'argent. Hein. Quand tu nous parlais, je vous tutoie parce que Oui. alors non, je tutoie tout le monde, je tiens pas le vouvoiement, donc je fais carrément tutoiement. C'est pas une question de combien vous gagnez par mois. C'est aussi pour des personnes qui ne gagnent rien, mais qu'il faut faut héberger très vite, surtout quand il y a des enfants, peut-être. Voilà, exactement. Il y a également le fait, alors le principe également du logement social, c'est que certains logements ont bénéficié lors de la construction de ce qu'on appelle un conventionnement. Et ce conventionnement est propre au logement. Donc certains logements, on va être capable de reloger des personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources, parce que le loyer est faible, et le logement voisin peut-être, ou à l'étage supérieur, lui sera sur un loyer plus élevé. Ça va dépendre donc de la situation. Voilà, exactement. En fait, c'est financière aussi. Voilà. Et en fait, ça permet également donc de loger toute une partie de la population, soit, comme je vous indiquais, des personnes qui sont avec très peu de ressources, voire qu'avec des allocations pour certaines familles, jusqu'à des personnes qui sont dans des logements, enfin dans des ressources ou des revenus moyens, intermédiaires, ce qu'on appelle, et qui trouvent pas nécessairement non plus à se loger sur le parc privé, parce que pour les privés, ils n'ont pas assez de ressources, ou pas de garant, ou de choses comme ça. Nous, Batigère, on ne demande pas de garant, et donc ça permet à ces personnes-là également d'accéder à un logement. Donc c'est aussi notre particularité, on a tout un éventail de logements qui peuvent être dans des quartiers prioritaires comme a indiqué Cataline, des anciens logements des années 60-70, et ça peut être également des résidences tout à fait banalisées dans les communes et qui sont attractives, voilà. Est-ce que, alors ça c'est bon, on va arriver au dépôt de dossiers, mais chaque dossier bien sûr est étudié en fonction des familles, nombre d'enfants. Je crois que c'est... Oui. Donc, c'est intéressant quand même ça. Hein, peut-être dès le début. Oui, vas-y. On va commencer depuis le dépôt d'une demande de logement. Le dossier de demande de logement, c'est un ensemble des informations personnelles et professionnelles concernant donc le demandeur, son identité, son activité professionnelle, s'il y en a,
parce que malheureusement, tout le monde n'a pas d'activité professionnelle. La composition du foyer, donc combien de personnes vivent dans le foyer. Les ressources. Toutes ces informations sont synthétisées dans le fichier, dans le dossier. Ce dossier est enregistré dans un fichier départemental et tous les bailleurs ont accès à ce fichier. Après, si on trouve un appartement qui correspond aux critères de recherche de la famille, il y aura une proposition. Si la famille est intéressée, il y aura une visite d'appartement. Et suite à ça, le dossier sera présenté à la commission d'attribution de logement. Mais avant que le dossier soit présenté, et même avant la proposition, on va étudier le dossier, c'est-à-dire qu'on va regarder si le loyer proposé est en adéquation avec les ressources de la famille. Et voilà. C'est ça. Donc, ressources de la famille, ça peut être salaire, chômage, prestations sociales, prestations de la CAF, y compris les aides au logement. Et chez Batigère, c'est vrai qu'on est assez strict sur ça. Il faut gagner à peu près 3 fois le montant de loyer et charges, c'est-à-dire qu'on respecte un taux d'effort de 30%. C'est très important parce que si le loyer et les charges représentent 30% de revenus global mensuel, il reste encore assez d'argent pour vivre, pour terminer le mois, pour manger, se nourrir, déplacer, etc. Parce que vous parliez tout à l'heure des femmes seules et autres personnes, très souvent, qu'est-ce qu'elles ont? Elles n'ont pas de salaire, hein, c'est juste ces prestations-là. Alors comment ça se passe pour elles? Puisque justement, en ce moment, on en parle beaucoup des violences conjugales, tu parlais des femmes qui cherchent à partir, évidemment, être abritées. Ouais. Alors, dans le cadre... c'est un exemple. Oui, ce que j'allais dire, dans le cadre des violences conjugales, il y a vraiment un suivi particulier qui est fait. C'est autre chose. Voilà. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des femmes seules aussi qui veulent divorcer, se séparer, et pour certaines n'ont pas travaillé. Comme dit Cataline, en fait, on regarde toujours l'adéquation entre les ressources, peu importe la provenance des ressources, mais les ressources et après le reste à vivre à la fin du mois pour qu'elle puisse, cette femme-là, faire vivre, manger, habiller, se déplacer ses enfants. Dans tous les cas, on va toujours être sur cette étude. Comme disait Cataline, cette étude de dossier va nous permettre de voir quand même si la femme seule va pouvoir être autonome. Des fois, elle est suivie aussi par une assistante sociale, des fois, elle est suivie par d'autres membres de la famille, elle n'est pas forcément toute seule. Voilà. On regarde un peu l'intégralité du dossier. Si vraiment on a un doute, on peut faire également une analyse sociale parce que nous travaillons en partenariat avec l'AMLI, qui a des travailleurs sociaux, mais c'est pas pour toutes les familles, on va dire. Oui. Voilà. Parce que c'était les cas les plus dramatiques. Ça, c'est intéressant de savoir, parce qu'ils peuvent penser qu'on reste où on est, parce que qu'est-ce qu'on va trouver, comment le dossier va passer. Enfin, se fait des films. Hein. Oui. Nous, on essaye beaucoup aussi, nos équipes, de rassurer les personnes. Le dialogue est extrêmement important. On fait avec les demandeurs alors, c'est vrai que nos chargés de commercialisation reçoivent, soit par téléphone, soit en rendez-vous physiquement à l'agence, certaines familles, pour qu'elles puissent justement expliquer au-delà du dossier. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas inscrites dans les documents. Absolument. Et qu'il faut quand même prendre en compte. Voilà. On ne comprend pas, tout à fait. Donc, on essaye de prendre en compte. Le vocabulaire, forcément. Voilà. Donc, puis, quelquefois, ce n'est même pas déchiffré, pas lire non plus. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Il y a ce travail d'accompagnement qu'il y a chez un bailleur social. C'est pour ça qu'on est là. Là où je voulais rebondir également, c'est sur la demande de logement. Aujourd'hui, il y a les voies traditionnelles pour déposer sa demande de logement. Soit on va en agence chercher un formulaire, soit on le trouve sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis maintenant 4-5 ans, il y a aussi le fait de pouvoir déposer soi-même sa demande de logement sur Internet. Donc, remplir son formulaire, assurer le suivi. Toutes les consultations qui seront faites par des bailleurs seront à l'avenir mentionnées également sur le dossier, ce qui permet en fait aux demandeurs de devenir acteurs. Il est plus passif à attendre qu'une agence d'un bailleur social le contacte. Il peut également suivre son dossier, l'actualiser. Dès qu'il a un changement de situation, joindre lui-même ses justificatifs. Et il n'y a plus besoin, c'est vraiment très très simplifié.
Donc ça, c'est important de le faire passer aux personnes. Mais bon, heureusement, il y a toujours le contact humain. Ah oui, toujours. L'écran, Internet, d'abord, tout le monde ne sait pas s'en servir. Hein. Non, mais même sur un smartphone, ils ont beaucoup développé le smartphone aussi, oui. Oui, ils ont beaucoup développé. Il y a toujours une grande partie de la population dont je fais partie d'ailleurs, qui aime avoir quelqu'un d'humain en face de soi, c'est pas une machine qui va te répondre obligatoirement, la personne ne saura. Mais après, c'est très bien que ça existe, bien sûr. Hein. Donc, alors, je crois que Kathleen, non, c'est Kathleen, oui. Cataline, pas Kathleen. Kathleen, c'est quoi Cataline? Non, moi c'est Agnès. J'y arriverai, j'ai du mal avec les prénoms. Tu disais que les bailleurs, autres bailleurs, pouvaient également ont connaissance avec les personnes qui cherchent des logements. Donc ça aussi, c'est bon. Ça ouvre plusieurs portes. Oui, c'est ça. Donc une personne qui dépose une demande de logement et son dossier est enregistré dans ce fichier départemental, on va dire. Ils ont plus de chances de trouver un appartement parce que si par exemple ils déposent leur dossier chez Batigère enregistre le dossier et une fois le dossier enregistré, un numéro unique d'enregistrement est attribué au demandeur et après tous les bailleurs qui sont dans la commune souhaités par le demandeur peuvent consulter la demande. Donc souvent les demandeurs sont un peu étonnés qu'ils ont déposé un dossier chez Batigère et c'est un autre bailleur qui va les contacter. Je lui ai rien demandé à celui-là. C'est ça. Pas aller. Là, je ne sais pas combien de temps que ça existe, mais c'est quand même une belle avancée. Hein. Alors le temps qu'on valide le dossier de la personne, ça prend combien de temps à peu près? Alors, valider, je ne sais pas si on peut dire ça. Donc, la demande est validée avec l'enregistrement et avec l'attribution d'un numéro unique. Ça peut être très, très rapide, de quelques jours à une semaine, 15 jours maximum. Ça, c'est le maximum. Et après, combien de temps faut-il pour avoir une proposition? C'était ça. C'est bien, tu reprends, valider. Bon, ça y est. Hein. Par contre, le dossier, ça, c'est autre chose. Ça prend plus de temps, plus ou moins. Une proposition, ça peut être très, très facile. Ça peut arriver assez rapidement si on a l'appartement qui correspond aux critères de recherche. Bien sûr. Souvent, ce n'est pas le cas. On ne donne jamais un délai. On ne peut pas dire que dans 2 semaines, 2 mois, il y aura une proposition. Mais dès qu'un appartement correspondant aux critères de recherche de la personne se libère, comme disait Agnès, il y a à peu près 10% de turnover dans le parc Batigère. Dans ce cas, on peut proposer cet appartement. Et cet appartement, par contre, peut être proposé à plusieurs personnes. Donc ça, c'est une obligation de proposer à plusieurs personnes. Alors, les critères ici aussi, ça peut être l'ancienneté de la demande. Oui, c'est-à-dire que logique quand même. Si on a 2 situations identiques, il est fort probable que la personne qui a déposé un dossier plus tôt aura l'appartement. Et renouvellement de dossier aussi, c'est aussi... Ou si tu recherches un autre appartement aussi, pas celui-là, t'en veux un autre. Donc ça, c'est assez compliqué, mais ça, c'est en interne après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, nous, on a l'obligation en tant que bailleur de proposer plusieurs familles, jusqu'à 3, pour un même logement. C'est vrai qu'il y a des secteurs très attractifs sur lesquels on peut avoir des pavillons, par exemple. Et là, on a énormément de demandes avec des listes d'attente. Donc, ça fait partie, ou quand c'est un appartement F5, des fois, on a très peu de F5 à louer. Donc, dans ces cas-là, il y aura 3 dossiers présentés à la commission d'attribution. Par contre, il faut savoir qu'à l'inverse, le demandeur, lui, ne peut se positionner que sur un seul logement. C'est-à-dire, il ne peut pas visiter 3-4 logements puis dire « je veux que mon dossier soit présenté sur les 3-4 logements en parallèle ». Ça, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais ça, c'est le privé, ça. Oui, mais enfin, bon. Hein. Alors, par contre, tiens, moi, je suis seule. Je vais vers un logement social. Est-ce que je peux prétendre à un 3 pièces ? Alors, comme l'a indiqué, comme l'a indiqué Cataline, systématiquement, on va regarder l'adéquation. Le premier critère, et un des critères, c'est l'adéquation entre la composition familiale et ce qu'on appelle la typologie, le nombre de pièces que comprend le logement. Donc ça, malheureusement, même si on a beaucoup de meubles, des fois, des personnes, avec le temps, ont beaucoup de meubles et me disent il me faut absolument un 3 pièces, voire un 4 pièces, alors que je suis seule. Non, il faut être réaliste. Il faut que le logement-là soit plus réservé pour des familles qui ont des enfants. Voilà.
Donc, on essaye en général de réorienter les personnes vers les F2. Les 2 pièces, en fait. Mais c'est une bonne question. J'en ai souvent entendu parler de ça. C'est vrai que tu te retrouves dans 4 pièces. Ça suffit beaucoup de même. Et tout d'un coup, parce que tu es seul, tu te retrouves dans les F2. Oui. Donc là, malheureusement, l'évolution de la vie fait qu'il faut aussi que les gens... ils comprennent ça. Oui, ils comprennent, ils s'adaptent. Il faut que ça puisse il faut que ça puisse être interprété de façon cohérente et égalitaire d'une famille à l'autre. On ne peut pas pour telle famille leur donner un F3 alors qu'ils sont tout seuls, ou une famille, une personne seule, lui donner un 3 pièces et puis une autre famille lui attribuer. Alors, autre question, des pièces aussi. Une famille, je sais pas, un couple, 3 enfants, et le couple se retrouve sans les 3 enfants, ils sont partis vivre leur vie, mais ils sont toujours dans un 4 pièces. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous n'allez pas les prendre et les mettre dans un 2 pièces? Non. Vous n'êtes pas inhumain. Non. Là, on est dans ce qu'on appelle la sous-occupation d'un logement. Il y a les 2 cas, en fait. Il y a la suroccupation de familles qui, au fur et à mesure, ont eu beaucoup d'enfants et sont restées dans le 3 pièces. Et on a l'autre cas, effectivement, où les familles sont parties. Enfin, les enfants, sont partis et les parents se retrouvent seuls. Il faut savoir que tôt ou tard, les parents payent quand même un logement beaucoup plus cher puisque c'est un grand logement. Et tôt ou tard, ils font la démarche de déménager. Mais ce n'est pas nous, en tant que bailleurs, qui prenons l'initiative de les solliciter. Ok. Autre question, quand il y a des impayés de loyer, comment ça se passe? Alors ça, c'est le côté humain, Batigère. Oui, on a également tout un accompagnement. De tous les travailleurs, excusez-moi, des bailleurs sociaux. Hein, oui. Bien sûr, ça vous connaissez bien. Hein. Oui. On a 2 niveaux pour traiter l'impayé et maintenant il faut savoir qu'on le travaille de plus en plus en amont. Dès qu'on détecte une famille qui a un impayé de loyer, on se rend compte que s'il y a plus d'1 mois de loyer, c'est difficilement récupérable et pour eux et pour nous. Donc en fait, on travaille très très en amont l'impayé et il y a 2 niveaux de recouvrement. Le premier qui est fait par l'agence, donc à la proximité de la famille, parce qu'en général, soit la famille est venue expliquer sa problématique, soit ça, c'est bien, le chargé de clientèle a pris contact pour comprendre, parce que voilà, il y a des gens... toutes les situations familiales sont très très diverses, donc là on ne peut pas rentrer dans le détail. Non, mais il y a vraiment ce niveau de proximité à chaque fois et d'échange avec les familles pour comprendre et puis voir l'arrangement qui peut être pris. Et dans un deuxième temps, si vraiment il n'y a pas d'arrangement, là on est comme tous les recouvreurs de créances, à un moment on fait intervenir notre service contentieux. Mais c'est toujours l'ultime recours. Avant, il y a des passerelles, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent être également... on peut demander l'intervention de travailleurs sociaux. Voilà, on essaye toujours par tous les biais différents qui s'offrent à nous d'être... Là, vous travaillez comme tous les bailleurs sociaux, sociaux. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on se préoccupe quand même des problèmes. Il faut dire de l'humain, comme vous disiez, de l'humain. Mais disons aussi aux personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être quelques problèmes, et Dieu sait si ça ne s'arrange pas de tout de suite aller voir la personne référente et dire, voilà, je peux pas, mais tant par mois, je peux compenser. C'est très important, mais surtout pas faire l'autruche. Hein. Non, il faut briser surtout le silence et se rendre à l'agence, prendre contact. Oui, c'est très important. Quelques actions, moi je pense que tout le monde a bien compris, hein, la demande de logement, c'est soit sur papier, soit c'est en ligne. Si vous préférez l'être humain comme moi, vous allez vous diriger vers pas les locaux, les bureaux, les agences, pardon. Dites-moi, vous êtes combien sur Nancy? Combien à peu près? On a Nancy Métropole. Au niveau des agences, on a 5 agences qui sont réparties, une dans Nancy Centre, une à Laxou, province. Et c'est rue des Carnes, je crois. Oui, on a également rue Gambetta, notre agence de proximité. Voilà. Sinon, on est sur Vendeuvre, Essé. Donc, on est vraiment sur toute la périphérie. Donc, ne dites pas, on ne sait pas, on ne connaissait pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Les actions marketing qui sont extrêmement importantes tous les ans. Ça fait à peu près quelques mois qu'on travaille ensemble avec Batigère. Et les actions marketing, il y en a quand même pas mal. Hein. Oui. Alors, c'est le sport, c'est sur les quartiers. Et tu peux nous dire un peu plus ou Anaïs ou Cataline. Cataline. Oui. On publie des annonces
beaucoup d'annonces. On fait des très très jolies photos de nos appartements. C'est aussi pour donner envie de montrer aux personnes. En fait, on ouvre un petit peu la porte de nos appartements pour montrer comment on vit dans un immeuble collectif. On fait des logements témoins, des logements meublés. On organise des portes ouvertes. Ça peut être un appartement qu'on a meublé pour donner des idées d'aménagement. Et tout le monde peut venir nous rencontrer, regarder nos réalisations. Et après, les demandeurs ou des prospects ou tout le monde qui s'intéresse à nos appartements peuvent nous retrouver sur Facebook ou sur le site internet de Batigère. Ah, Internet, c'est quand même fabuleux. Hein. Comment on faisait avant on faisait comme on fait aujourd'hui. On continue à mettre des annonces dans nos vitrines et les gens s'arrêtent, les passants s'arrêtent. Oui, absolument. Voilà, on fait les deux même en moi fait. Qui ne recherche pas un appartement ni une maison, je regarde tout le temps ce que vous proposez. D'accord. Ça m'intéresse. Puis en vente aussi. Mais non, bon, ça c'est encore autre chose. On en parlera dans une autre émission. Mais c'est vrai que ça permet de faire découvrir l'environnement, l'intérieur. Des fois, on met aussi des photos des parties communes de l'immeuble parce que les gens, finalement, maintenant tout est sécurisé, donc on n'y a plus accès. Des fois, on a des très très belles entrées d'immeubles. Tout à fait. Ça peut être justement les locataires s'approprient. Voilà. Et ça, c'est chouette. Et que les gens arrivent à se projeter. Voilà, ça c'est bien. Ça donne une autre image du logement social. C'est toujours des idées préconçues. C'est pour ceux qui n'ont rien, qui valent rien, on les fout là-dedans et puis démerdez-vous. Oui, non. C'est pas ça. C'est fini ce temps-là. Mais c'est pas ça. Mais dans la tête des gens, c'est longtemps. Moi, je veux pas habiter un logement social, certainement pas. Ah non. Enfin quoi. Hein, merci d'exister. Merci à vous. C'est sûr. D'autres pour finir, parce que malheureusement, j'ai vu que ça passait très vite, 26 minutes, et là on en est presque à 30. Donc aussi les actions sur les quartiers, ça bouge beaucoup. De toute façon, les bailleurs bougent beaucoup justement pour se faire connaître, pour la proximité des bailleurs avec les locataires. Oui. Voilà. Parce que si les locataires n'osent pas venir pousser la porte, ce qui est toujours intimidant pour beaucoup de personnes, là, ils ont des personnes de Batigère en face d'eux et c'est beaucoup plus facile de s'expliquer. Ce qui va bien, ce qui va... En général, ils pleurnichent toujours. Et ce qui va bien, ils le disent de façon... Il y en a quand même. Oui, il y en a quand même qui le disent et qui sont contents de nos services. Et voilà. Bien sûr. Mais je plaisante. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que... C'est pour faire réagir. C'est pas une démarche naturelle de dire qu'on est content et pourtant, d'un service ou d'une personne. Mais c'est pas normal. Mince alors. Hein. Dans ce monde qui va pas toujours bien, il faut dire quand ça va bien. Hein. Merci à toutes les deux. Agnès Collin, responsable commercial marketing. Cataline Labidi, chargée des missions commerciales. Merci. Et puis peut-être à bientôt dans ces rendez-vous avec des bailleurs. Batigère, c'est toujours le dernier mardi de chaque mois, 15h30, en rediffusion. Alors là, toutes les émissions avec les bailleurs, c'est en rediffusion le lundi, 7h30, et le vendredi, 11h30, en téléchargement, si ça vous dit. Donc, on ne peut pas les louper. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. RCN, la différence.